Bonjour, je suis Mylène Coste, je suis consultante en Feng Shui traditionnel et astrologie chinoise et aussi des arts de positionnement, de stratégie comme le Chimendunja ou le Daluan. Aujourd'hui, je vais vous parler des énergies que nous avons au mois de mars 2024. Et vous le savez peut-être déjà, nous sommes dans l'année d'un dragon de bois. Et ce mois de mars, nous serons dans le mois d'un lapin de feu. Alors, déjà, le dragon et le lapin, ils sont tous les deux dans une même dynamique. Ils ont en quelque sorte le même but, celui qui est d'avancer, d'apporter une forme de renouveau. Mais ils ont également une relation de blessure. Donc, ce qui peut nous indiquer qu'il y aura malheureusement sûrement des tensions ce mois-ci, d'autant plus que le feu vient donner de la force à ce bois yang, et cela peut se traduire par des positions. Déjà, c'est le premier des 10 maîtres du jour, donc il y a une notion de leadership dans cet élément, et on peut imaginer qu'il y a une leadership qui est beaucoup plus en force. Alors nous, par exemple, qui sommes en France, et ben avec le mouvement des agriculteurs, on pourrait s'attendre à ce que ce mouvement devienne plus dur, plus difficile à gérer pour le gouvernement. D'autant plus que l'élément du métal qui nous aide à structurer, qui est l'élément de la discipline, de l'ordre, de la justice, cet élément est totalement absent. Donc ce bois, il est un peu en roue libre, hein, il n'y a rien pour venir un peu le refréner. Et aussi, le dragon a la particularité de mettre l'élément de l'eau dans ce qu'on appelle dans la tombe, ce qui veut dire que l'eau, qui est l'élément de la communication, fait que ça sera plus difficile de s'asseoir autour d'une table et de discuter, de persuader, de négocier. Voilà. Alors, sur le plan donc, sociétal, on peut s'attendre à un mois un petit peu compliqué. Mais vous, ces deux animaux vont également venir interagir avec votre propre structure énergétique. Et si vous ne connaissez pas quel est l'élément qui vous représente, je vous invite à vous rendre sur mon site internet Feng Shui Pyrénées. Dans l'onglet Mes services, vous avez Bazi Astrologie chinoise et vous trouverez tout en bas de la page un calculateur gratuit. Il vous suffit de rentrer votre date et heure de naissance pour générer votre diagramme. Ce diagramme se formera de 4 piliers, c'est-à-dire 4 animaux associés chacun à l'un des éléments de la métaphysique chinoise, que ça soit le bois, le feu, la terre, le métal ou l'eau. Et ces éléments seront en polarité yin ou yang. Celui qui nous intéresse, qui va venir vous représenter, c'est celui qui sera au-dessus de l'animal du jour. C'est lui qui va déterminer comment vous allez interagir avec ce feu yin et ce bois yang. Voilà, maintenant je vais les prendre chacun à son tour et faire une petite synthèse. Si l'élément qui vous représente est ce bois yang, justement, vous allez pouvoir profiter de ce feu pour mettre en lumière vos compétences. C'est vraiment un moment opportun parce que les regards sont sur vous. En utilisant cet éclairage, vous pouvez venir renforcer votre communauté, votre réseau, vos amis. Il y a vraiment la notion d'être ensemble. Votre force, c'est d'être ensemble parce que vous avez déjà
du bois, c'est-à-dire un ami qui est également visible dans l'année. Maintenant, peut-être que vous n'arriverez pas à gérer toute cette attention. Elle peut vous monter à la tête et à ce moment-là, ça pourrait engendrer des conflits ou de la jalousie parce que c'est comme dans la forêt, chaque arbre, ils veulent tous être un peu plus grands que le voisin pour attraper un maximum de lumière. Maintenant, si votre maître du jour est toujours bois, mais là en l'occurrence c'est du bois yin, on pourrait encore une fois se dire que vous allez être remarqué. Ce feu vient mettre un éclairage sur vous. Donc vous avez aussi des amis avec ce bois yang de l'année sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer. Mais attention, n'accaparez pas toute la lumière parce que la petite flamme du feu yin, eh ben, ça peut aussi être juste la petite étincelle pour venir allumer un incendie. Et quand il y a le feu, à votre avis, c'est lequel qui va brûler le plus vite? Ben, bien entendu, c'est le feu yin. Donc c'est un mois où il va falloir partager l'éclairage, peut-être aussi partager les bénéfices que vous pourrez en tirer, même si ça vous semble pas forcément équitable. Maintenant, nous avons le feu yang. Et le feu yang, c'est votre passion, c'est votre capacité de transmettre de la chaleur. Et tout ça va faire votre réussite. Mais encore une fois, attention à ne pas ressasser des pensées obsédantes qui peuvent vous empêcher de dormir. Le monde ne tourne pas autour de vous. Il faut prendre du recul. Détendez-vous et rechargez vos batteries. Et pourquoi pas vous concentrer sur votre éducation? Si vous avez pensé à faire une formation, c'est vraiment l'année pour se faire et peut-être même, je dirais, le mois pour le faire. Maintenant, si votre élément est le feu yin, je vous dirais, écoutez votre intuition, votre sixième sens et même vos rêves. Même si tout cela vous paraît un peu idéaliste, ne vous restreignez pas par crainte de l'opinion des autres. Ne repoussez pas vos projets, vos désirs, vos envies. Votre mission, c'est d'éclairer. Le feu yin est là, telle une bougie pour guider. Donc partagez avec vos amis, avec votre réseau. C'est en partageant l'information que vous devenez plus forts ensemble. Et peut-être que vous serez surprise de constater qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la même philosophie que vous. Alors, si votre maître du jour est la terre yang, on pourrait se dire que ce bois de l'année, il va être renforcé par ce feu. Donc c'est un peu comme si on vient planter en vous un piquet en bois. C'est pas très agréable, c'est pas très plaisant. Pourtant, il y a quand même des belles promesses qui sont là. Donc, si vous êtes investi d'une connaissance, vous venant d'une plus haute autorité, euh, voilà, vous êtes investi, pardon, d'une connaissance qui vous vient d'une plus haute autorité, mais attention à votre susceptibilité, que votre orgueil ne vous joue pas des tours. N'oubliez pas qu'il y a souvent deux façons de voir les choses, deux façons de penser, deux versions, deux visions. Donc, soyez plus large et acceptez la différence. Si votre maître du jour est l'élément de la terre yin, nous sommes dans une année qui vous incite à vous métamorphoser. C'est un processus qui peut être complexe
et qui peut engendrer beaucoup de stress. C'est peut-être pas facile de se défaire de ce que l'on connaît, surtout que la Terre qui a une tendance à se raccrocher aux choses. Donc, dites-vous que c'est pour un mieux et arrêtez de rassasser avec entêtement. Il est temps d'ouvrir les yeux et de faire des choix. Si votre maître du jour est le métal yang, on peut se dire que c'est un mois pour se forger. Alors certes, ça peut être intense, mais en même temps, ça semble pas si difficile. En fin de compte, c'est peut-être même assez simple, même si cela va vous demander beaucoup de travail. Donc, pour résumer, c'est un mois qui fait du bien, mais gardez à l'esprit que les jalousies, l'orgueil et l'entêtement peuvent vous être préjudiciables. Trouvez un équilibre et tout se passera bien. Alors, si votre maître du jour est le métal yin, on peut se dire que c'est pas nécessairement un mois de repos qui vous attend. Vous pourrez vous sentir limité, soit par des blocages, soit par des projets reportés, mais c'est en mettant en place une bonne stratégie que vous pouvez redresser la situation. Alors ayez confiance en l'avenir, suivez votre intime conviction et tout en restant prudent parce que c'est quand même un mois qui peut être un peu compliqué. Si votre maître du jour est l'eau yang, il est possible ce mois-ci de récolter ce que vous semez. Alors interrogez-vous, scrutez le fond de votre cœur pour comprendre ce que vous voulez vraiment. Travailler plus pour gagner plus, c'est bien, mais aussi ne dévoilez pas trop votre richesse, sinon vous risquez qu'on vienne vous en ponctionner un peu. Aussi, attention aux dépenses excessives qui peuvent mettre en danger votre stabilité financière. Et le dernier des 10 éléments qui est l'eau yin, donc si votre maître du jour est eau yin, on peut dire que vous avez le talent, la compétence, la créativité dont vous avez besoin. Le succès est proche, mais avez-vous la discipline et la patience appropriée pour accomplir votre mission? Il est possible qu'il y ait un manque de maturité et d'expérience, ou simplement que vous n'avez pas une vision suffisamment globale. Il est essentiel de trouver l'équilibre entre le corps et l'esprit. Voilà, on a fait le tour des 10 mètres du jour. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir avec des likes. Comme ça, je saurai si je continue à vous faire des petits enregistrements. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mars. Bon chi à vous.